Venons-en maintenant à notre thème du jour. Donc j'ai opté pour cet intitulé qui peut être évolutif puisque je vous fais cette vidéo à la volée. Donc si l'intitulé ne convenait pas, il est possible que je le change, mais en tout cas, c'est un peu l'esprit que j'avais en tête. C'était de vous parler de toutes ces analogies qui existent entre les différents dirigeants qui sont en ce moment aux manettes et qui sont marqués par ces bêtes à cornes, c'est-à-dire le taureau ou le capricorne, puisque vous avez vu qu'en ce moment, donc les planètes séjournent, mettent l'accent, diffusent leur énergie, donc dans certains signes du zodiaque en particulier, notamment le Capricorne avec les trois mastodontes Jupiter, Saturne et Pluton. Et puis nous avons également Uranus qui est dans le signe du Taureau. Donc c'est-à-dire que là on a bien ces deux signes à cornes qui sont valorisés en ce moment. Donc c'est aussi la raison pour laquelle nous avons parmi nos dirigeants des gens qui sont marqués de près ou de loin par le signe du Capricorne ou le signe du Taureau. Donc on va voir ça de suite. Alors vous allez voir que je ne vais pas me lancer dans de grandes analyses et de grandes interprétations, je vais tout simplement vous énumérer donc la liste en vous montrant les dates de naissance, les heures de naissance et également les cartes du ciel que vous puissiez les visualiser. Donc le but c'est tout simplement de montrer cette analogie qui existe entre les mouvements célestes, donc qui désignent finalement nos dirigeants politiques qui sont aux manettes pour le meilleur mais surtout pour le pire en ce moment. Donc Olivier Véran, on en a déjà parlé, il est du signe du taureau. Donc il est du 22 avril 1980 à 21h55 à Saint-Martin-d'Air, donc c'est en Isère, donc il est taureau ascendant scorpion, avec lune en lion, milieu du ciel dans le signe de la Vierge. Et donc, on en avait déjà parlé, vous vous souvenez, on avait parlé de ces Uraniens qui dominent le monde. Donc voilà un petit peu son thème astral. Docteur Véran, donc le ministre de la Santé. Ensuite, le directeur général de la santé, le docteur Jérôme Salomon, donc qui est infectiologue, donc qui est né le 26 avril 1969 à Paris. Il n'y a pas son heure de naissance, donc il est du signe du taureau bien sûr, avec une lune en lion. Donc je vous montre sa carte du ciel. Là voilà. Voici maintenant les coordonnées de naissance d'Éric Dupond-Moretti, le très médiatique avocat, qui a été récemment nommé garde des Sceaux, qui avait dit Mordicus, jamais je ne rentrerai dans le gouvernement. Vous pourrez retrouver sur YouTube la vidéo en question, et puis finalement vous le retrouvez bien, garde des Sceaux, donc il est né le 20 avril 1961 à 13h30 à Maubeuge, donc il est taureau, ascendant lion, avec une lune en cancer, un milieu du ciel dans le signe du taureau, et la particularité c'est qu'il est comme Olivier Véran, marqué par Uranus valorisé à la cuspide de l'ascendant, et également Sibeth Ndiaye, donc qui en revanche elle a quitté le gouvernement, qui était l'ancien porte-parole, qui a également Uranus valorisé dans le signe par rapport à la cuspide de son ascendant qui était également dans le signe du scorpion, je vous dis ça de mémoire, donc là vous pourrez retrouver de toute façon la vidéo en question. Donc la particularité des Uraniens, on l'avait expliqué, c'est qu'ils ont cette capacité à changer complètement de pied avec beaucoup d'aplomb. Ils ont cette capacité à faire des volte-face, des incroyables volte-face, et c'est vrai que Uranus, effectivement, en ce moment valorise le taureau, puisqu'on retrouve ici Uranus dans le signe du taureau, donc c'est aussi pour ça que donc Monsieur Dupond-Moretti a été nommé probablement, en tout cas qu'il est au devant de la scène médiatique. Donc là on retrouve bien la scène médiatique qui rappelle le théâtre finalement, le théâtre des médias. Donc là Uranus qui gouverne le Verseau, le signe de la théâtralité. Donc on est bien dans les clous. Alors je n'ai pas retrouvé son thème sur Astrothème, mais par contre il est bien du signe du Taureau, c'est Jean-François Delfrécy. Donc c'est lui qui fait partie de ce fameux comité consultatif national, donc en rapport avec la santé, donc il prend beaucoup de décisions, en tout cas il fait partie des décideurs, donc très important à suivre concernant les décisions politiques qui sont prises, concernant les mesures sanitaires à prendre. Donc là vous avez des articles, coronavirus en France, la décision est aux mains du politique, assure Jean-François Delfrécy, donc c'est ce qu'il dit, mais chacun en fait se renvoie la balle alors qu'en réalité il y a des décisions qui sont prises de toute façon qui viennent de là-haut et ensuite eux suivent. Coronavirus, quelles régions sont considérées à risque? Les 4 mois qui viennent seront les plus difficiles, prévient le professeur Delfrécy. Donc ça c'est un petit peu ce que l'on expliquait dans notre dernière capsule, notamment donc sur donc Mars dans le signe du Bélier. Donc ça correspond bien les 4 mois à venir. On a bien donc septembre, octobre, novembre, décembre.
janvier. Donc là, on va avoir ensuite le transit de Mars à partir du 6 janvier dans le signe du Taureau, mais vous verrez que la suite, c'est pas mal non plus, hein. Toujours dans la catégorie des signes du Taureau, mais cette fois-ci plus du côté des dirigeants à proprement parler, mais plutôt du côté des animateurs, des consultants des plateaux de télévision. Donc on a l'emblématique Michel Simès, donc, qui est né le 14 mai 1957 à 14h35 à Paris 11e, soleil en taureau avec un ascendant vierge, une lune en sagittaire, un milieu du ciel dans le signe du Gémeaux. Donc la particularité, c'est qu'on retrouve une cuspide, donc une Jupiter qui est valorisée à la cuspide de l'ascendant. Donc on retrouve bien Jupiter dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge, c'est le signe des services à la santé. Et Jupiter, c'est la planète des grands guérisseurs, des médecins. Entre autres, il y a plusieurs astres que l'on retrouve chez les médecins. Jupiter, entre autres, on a Neptune également, on a également Mercure, pour faire court. Et donc on retrouve bien en ce moment Uranus qui valorise sa Mercure, également Soleil dans le signe du Taureau, et il a un milieu du ciel dans le signe du Gémeaux. Donc là, ça explique aussi le côté plus du côté des présentateurs télé, des journalistes, etc. Voici maintenant les coordonnées de naissance de Jean Castex, qui est né le 25 juin 1965 à 13h, à Vic-Fezensac. Donc il est du signe du Cancer cette fois-ci, il n'est pas du signe du Taureau, il a un ascendant Balance. Par contre, il a une lune dans le signe du Taureau, et il a un milieu du ciel dans le signe du Cancer. Donc là, je vous renvoie à l'article qui a été posté au moment de sa nomination donc sur le blog. Alors vous pourrez, si vous le désirez, poursuivre cette liste qui est loin d'être exhaustive, vous amuser à rechercher les dirigeants politiques, que ce soit en France, donc parmi les députés, parmi les membres de la majorité, également notamment du côté des secrétaires d'État ou des ministres. Vous verrez qu'ils sont tous marqués de près ou de loin par le signe du Taureau ou le signe du Capricorne, y compris bien sûr à l'international. Donc là, je vais vous donner quelques noms, et puis vous pourrez compléter également par vous-même. Donc on a par exemple, sur le plan des ministres et des secrétaires d'État en France, donc vous avez Marc Fesneau. On pourrait poursuivre cette liste qui est loin d'être exhaustive en regardant du côté des dirigeants politiques, qu'ils soient français, que ce soit du côté des députés, de la majorité ou même de l'opposition, également du côté des ministres en exercice et des secrétaires d'État, également du côté du locataire de l'Élysée. Donc ça, vous le savez maintenant. Donc il est marqué par le signe du Capricorne avec l'ascendant en Capricorne pour Emmanuel Macron, et également une lune en Taureau. Donc lune en Taureau d'ailleurs comme Jean Castex. Et puis vous avez donc par exemple Marc Fesneau qui est natif du Capricorne avec Saturne en Taureau, comme Édouard Philippe qui a Saturne également en Taureau puisqu'ils sont de la même génération, 1970. Elisabeth Moreno également de la même génération, Saturne en Taureau. Franck Riester, Capricorne avec Lune, Mars en Taureau. Jean-Baptiste Lemoyne, Verseau avec Jupiter en Taureau et Vénus en Capricorne. Emmanuel Vargon, Poisson cette fois-ci avec Saturne en Taureau, Vénus en Capricorne. Alors du côté des dirigeants politiques à l'international, vous avez Jair Bolsonaro, président du Brésil, qui est également marqué par le Taureau. Vous avez Boris Johnson qui n'est pas Taureau, mais par contre qui est marqué par le Taureau, bien qu'il soit du signe du Gémeaux, donc on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous avez Donald Trump qui n'a pas de planète stationnée dans le signe du Taureau ou dans le signe du Capricorne, mais qui a en revanche un milieu du ciel dans le signe du Taureau. Et vous pourrez regarder également du côté de l'opposition, et vous verrez par exemple que Marine Le Pen a une lune en Capricorne. Vous verrez que par exemple Nicolas Dupont-Aignan est marqué par le signe du Capricorne avec Jupiter, je vous dis ça de mémoire, dans le signe du Capricorne. Pour finir mon intervention, je voulais attirer votre attention sur cette photo que j'ai prélevée sur Facebook. Donc là, vous avez le commentaire de l'internaute. Donc je pense que ça se passe de commentaires. Donc je pense que vous avez compris. Je vous laisse bien regarder l'image et je vais vous diffuser des vidéos, des extraits de vidéos donc qui viennent compléter, qui viennent finalement corroborer tout ce qui a déjà été dit, notamment lorsque je vous ai diffusé la capsule avec le jeune homme donc, qui s'appelle Martial Lanoir de mémoire, qui déambulait dans Paris 12e avec un mégaphone. Et à un moment donné, il a attiré votre attention sur donc la coïncidence qui existe entre les masques et également ce que l'on veut nous imposer dans le futur. Donc, et cette relation étroite avec le fait de vendre et d'acheter. Voilà, je pense que vous avez compris et je vais vous laisser en compagnie d'un internaute donc, qui fait partie des lanceurs d'alerte qui va vous en dire un peu plus sur ce sujet qui rejoint bien le thème des bêtes à cornes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Écoutons tout d'abord notre cher président dans un documentaire titré « Ainsi soit Macron »,
diffusé il y a 3 ans, en mai 2017, sur TF1, France 2 et France 3. Est-ce que ça veut dire que Macron est mystique? Ah oui, Macron est mystique, oui. Et vous dites la dimension christique, je ne la renie pas, mais je ne la revendique pas. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Voilà, donc c'est assez clair, hein. Macron, qui a été, rappelons-le, éduqué par des jésuites, croit en la transcendance. Et selon Wikipédia, je cite, « ce qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible ». Et maintenant, on va l'écouter dans un extrait surréaliste d'une interview qu'il a accordée au Financial Times en avril 2020. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. La bête de l'événement est là, et elle arrive. La bête de l'événement est là, et elle arrive. Alors la bête, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire le diable, hein, sans aucune ambiguïté. Et l'événement auquel fait allusion le président, c'est visiblement l'Apocalypse selon Saint Jean. Et ce qui me fait penser à ça, c'est notamment une conférence virtuelle auquel a participé Emmanuel Macron pendant le confinement. Extrait. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les populations. Et donc, je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous, c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. Avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination, mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, les acteurs du secteur privé pharmaceutique. Donc là, on a la confirmation, une fois de plus, que nos élites mondialisées, dans le cadre du Covid-19, veulent vacciner la totalité des habitants de la planète. Or, quand on creuse un petit peu le sujet, et ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo, on s'aperçoit que ces élites veulent profiter de cette vaccination pour nous insérer en même temps dans le corps une identité numérique. Et les gens qui refuseraient de se faire implanter ce système se verraient interdits d'acheter ou de vendre, ce qui fait directement référence à ce qu'évoque Saint Jean dans l'Apocalypse, la marque de la bête. Mais je vous le répète, de cette volonté de faire de l'être humain une carte de crédit sur pattes, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo, avec évidemment, comme d'habitude, toutes les sources et les preuves à l'appui. Dans des vidéos précédentes, je vous ai montré que Macron expose dans son bureau de l'Élysée une œuvre de Shepard Fairey. Or, les travaux de cet artiste américain, relayés par toute la sphère occidentale, font constamment référence au communisme, à la franc-maçonnerie, mais aussi à l'ésotérisme et au satanisme. Et à ce propos, regardez bien les images qui vont suivre. Et quels sont les piliers sur lesquels ce nouvel accord doit être fondé? Demander à l'Iran de se retirer de l'ensemble du pays où l'Iran exerce une zone d'influence. Spectacularly, it seems that the French president may have come up with some kind of a compromise that could see the Iran deal enshrined in some new kind of an agreement. We're still getting details on this. Could see the Iran deal enshrined in some new kind of an agreement. We're still getting details on this. Viens Satan, on nous attend, partons droit devant. Viens Satan, allons-nous-en, j'ai pas le temps. Nous allons courir la terre, par ici ça sent mauvais. Par ici on désespère, on se défait. Viens Satan,
on nous attend, partons droit devant. Viens Satan, allons-nous-en. Salut à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous parler du nombre 666. Je vais vous démontrer que ce nombre est non seulement plus que présent, mais surtout qu'il est en train de se répandre absolument partout. C'est hallucinant. Vous allez le voir au travers les logos, donc les nouveaux logos notamment, vous savez, qui remplacent les anciens, les spots publicitaires, les marques en tout genre, etc. Alors je ne sais pas ce qu'était ce nombre à l'origine, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que ce nombre est profondément diabolique. Alors très rapidement, si on se rapporte à ce que dit la Bible, et je cite la Bible puisque la Bible est le livre religieux le plus ancien, je pars du principe que de toute façon, tout ce qui a été écrit de la main de l'homme est sujet à manipulation et à interprétation, et donc pour limiter au maximum les mauvaises compréhensions et me rapprocher de la vérité, je vais forcément puiser à la source, et donc rechercher aux origines les plus lointaines. Donc si je ne dis pas de bêtises, la Bible parle deux fois du nombre 666, une première fois dans Roi 1 chapitre 10 verset 14, qui parle du roi Salomon qui recevait chaque année 666 talents d'or, et une deuxième fois dans Apocalypse chapitre 13 où il est écrit, je cite, « Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. » Donc le 666 est cité deux fois, une fois qui décrit ce qui fut à une certaine époque, et une deuxième fois qui décrit ce qui est aujourd'hui. Et effectivement, cela correspond, puisque bien que la technologie ne fut probablement pas aussi répandue et utilisée qu'à notre époque, le système dans les deux cas était globalement le même, puisque le 666 décrit entre autres un système financier et fiscal, excepté qu'aujourd'hui il y a l'informatique, et que l'informatique, vous allez tout de suite le voir, est le 666 lui-même, puisque l'informatique est le cœur de notre système financier actuel, que sans lui il ne pourrait pas exister, et que tout, et je dis bien tout, dans l'informatique vénère le 666. Déjà, il faut savoir que le premier ordinateur d'Apple s'appelait le 666 et qu'il a été vendu au prix de 666,66 $. Ce sont des informations que vous pouvez vérifier très facilement sur Wikipédia. Que la marque Apple avec son logo fait évidemment référence à la pomme pécheresse d'Adam et Ève. Apple est une entreprise multinationale américaine extrêmement connue. Vous connaissez certainement Wall Street, qui se trouve dans la capitale de la finance mondiale, qu'est New York. Et New York, c'est Babylone. New York où a eu lieu ces fameux attentats que tout le monde connaît, avec pareil énormément de démons qui ont été invoqués ce jour-là, pour ce grand rituel du 11 septembre. Et vous allez le voir, l'utilisation systématique du 666. On y reviendra après de toute façon. Dans le jargon financier, vous savez comment est surnommée l'Amérique. Eh bien, l'Amérique est surnommée le Grand Satan. Voilà, ça ne s'invente pas. Là, vous avez un autre logo du nom de Applebee's, qui pareil fait référence à la pomme pécheresse d'Adam et Ève. Et si vous l'inversez, vous obtenez quoi? Un 666. Comme je le disais, l'informatique c'est le 666 et tout ce qu'il contient vénère le 666, puisque symboliquement l'informatique représente la technologie qui a été donnée à l'humanité par Satan le diable, et que la technologie est le poison de l'humanité. C'est le cadeau empoisonné qui va ancrer les habitants de la Terre, la foule tout entière qui adorera et suivra la bête dans le matérialisme pour extirper Dieu de son cœur et lui couper de sa spiritualité. C'est quelque chose qui de toute façon se confirme avec, comme vous le savez, la mise en place de la puce RFID. Et puis il suffit de regarder de toute façon toute cette automatisation qu'il y a avec les appareils aujourd'hui qui sont en train de remplacer et robotiser les êtres humains de la Terre. Et ça c'est pareil, ce sera certainement le sujet d'une autre vidéo, puisqu'aujourd'hui moi je vais vous parler du 666. Il faut savoir que chaque fois que vous utilisez Internet et que vous vous connectez à un site, vous adorez
que vous le vouliez ou non, le 666, puisque vous êtes obligé de passer par les fameux 3W que tout le monde connaît, et que les 3W correspondent au 666, puisque dans l'alphabet hébreu, le W correspond à la 6e lettre. D'ailleurs, et comme vous le voyez, ce symbole est utilisé dans le logo de la marque Monster Energy. Donc les 3W sont un 666, mais vous allez voir que tout le reste dans l'informatique l'est également. Là, vous avez le logo de Google Chrome qui forme un 666. Même chose ici avec les carrés noirs du logo Microsoft Windows. Là, ici, avec la palette Netscape 216 couleurs, vous allez vénérer le 666, puisque 216 est la résultante de 6 x 6 x 6. Là, vous avez le logiciel Adobe, donc pareil, avec l'utilisation d'un 666. Un autre logiciel ici, le logiciel Blender. Donc vous voyez, c'est inversé, mais ça vénère le 666. Là, alors je ne sais plus c'est dans quel système d'exploitation, mais en tapant Alt plus 666, vous obtenez un Utrema. Et le Utrema est la marque que porte Booba. Et Booba, évidemment, comme beaucoup le savent, est quelqu'un qui vénère le 666 ainsi que Satan, Lucifer directement, puisqu'il suffit d'écouter ces morceaux pour s'en apercevoir. Donc vous voyez, l'informatique vénère allègrement le 666, mais vous allez voir que malheureusement cela ne s'arrête pas là, que tout ce qu'il y a à côté vénère également le 666. Et je fais bien sûr allusion aux banques. La Bible dit que personne ne peut acheter ni vendre s'il ne porte pas la marque de la bête ou le nombre de son nom, le 666. Donc de quelle bête parle-t-elle? Eh bien si on remplace le mot bête par banque, par exemple, on s'aperçoit que la Bible parle de notre système financier actuel. Donc les banques, l'argent, et effectivement, si vous ne possédez pas de banque, si vous ne possédez pas de compte bancaire, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Il est dit aussi à propos de cette bête qu'elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et que tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc la question que je me pose, moi, c'est de savoir qui aujourd'hui est capable de se passer de l'argent. Réponse, personne. Ce qui est très intéressant avec cette interprétation, c'est qu'elle marche parfaitement pour décrire la banque comme étant la bête, et que si on observe effectivement les noms et les logos qu'elle utilise, on s'aperçoit quoi? Eh bien que la banque, ainsi que tout son système financier, vénère bel et bien le 666. On en a une démonstration ici, avec la banque de Satan, la banque Santander, ou encore avec la banque du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui utilise un 666 dans son logo. C'est assez extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais pour moi c'est assez clair. On voit clairement qu'il y a un 666. Et vous allez voir que ça marche souvent par 3. Ce qui se passe, et ça on le voit beaucoup en Europe, c'est que les agences, qu'elles soient bancaires ou assurances, utilisent beaucoup la combinaison du nombre 3. C'est-à-dire qu'en fait elles vont afficher 3 fois leur logo dans lequel se trouve un 6 subliminal de façon à vénérer le 666. On le voit ici avec BNP Paribas, avec ses étoiles en forme de 6. Mais aussi avec Groupama, vous voyez, c'est le même principe. Là, on en a une autre démonstration avec la banque de la Caisse d'épargne. Vous voyez, c'est pareil. Ou encore avec la Banque Populaire. Donc là, c'est pas un 6, mais un X. Et comme je l'ai déjà dit, le X est un 6, puisque dans l'alphabet gématrique, le X correspond au 6e alignement. Donc vous voyez, ça marche parfaitement pour la Banque Populaire, mais aussi pour la Banque AXA, qui utilise aussi un X, ou encore la Dexia. Vous voyez, le X est très utilisé. Je reviendrai après, de toute façon, sur la gématrie et cette utilisation du X, mais pour l'instant, on va rester sur l'informatique et la finance, puisqu'il y a encore des choses que je vais vous montrer. Je veux vraiment que vous réalisiez en fait que le 666 contrôle intégralement l'informatique et la finance, et que la marque de la bête dont parle l'Apocalypse correspond bel et bien à quelque chose que les gens sont obligés d'adorer, c'est-à-dire de posséder pour pouvoir acheter et vendre. Et quand on fait ce constat, eh bien on réalise que tout ce qui a été écrit avant est en train de se réaliser maintenant. C'est effrayant, c'est vraiment effrayant. Comme vous le savez, les 3 principales monnaies sont l'euro, le dollar et le yen, et vous voyez que déjà, au travers ces symboles qui les représentent, il y a des choses troublantes, comme l'utilisation systématique des 2 barres. Donc on peut très facilement imaginer que ces barres
correspondent au nombre 11, culte du chiffre solaire, extrêmement vénéré dans la Kabbale, la magie noire, la magie luciférienne, ou du comment, du pourquoi de cette utilisation de certaines lettres, comme la lettre S, pour désigner le dollar. Franchement, je vois pas trop le rapport. Normalement, ils auraient dû utiliser la lettre D. Et pourtant, ils utilisent un S. À votre avis, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit de sorcellerie. Alors déjà, d'une part, le S fait référence au serpent de la Genèse, donc le diable. Mais aussi, ce S est un culte à la déesse Isis. Parce que si on regarde bien, ce symbole utilise clairement un S et une barre en forme de I, ou même deux barres. Et tout ça, c'est pour former le nom de Isis. Donc, on le voit parfaitement sur ce schéma que j'ai mis. Isis qui est une déesse babylonienne. Donc, rien que par ces symboles, de par leur forme et leur sens caché, sont des cultes lucifériens. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque vous allez maintenant voir que le nombre 666 aussi est prépondérant à tout ceci. Par exemple, si vous additionnez chaque valeur des pièces de yens, vous obtenez 666 yens. Même chose avec les valeurs des chiffres romains. Avec l'euro, c'est plus ou moins la même chose. Il faut savoir que l'écu européen, avant de devenir notre euro actuel, a valu à différentes époques 6 francs 66 lors des fluctuations du serpent monétaire. Donc vous voyez les termes un peu qu'ils utilisent. Encore une référence au serpent de la Genèse. Comme dit le proverbe, le diable se cache dans le détail.